Hello et bienvenue sur À Croquer, le podcast dédié à l'alimentation de vos enfants. Je suis Anna, fondatrice de Des mains à la fourchette et depuis plus de 4 ans, j'accompagne les parents et les professionnels de santé à se former à l'alimentation des enfants. Ici, on aborde tout ce qui touche à l'alimentation des tout petits avec des formats variés. Des épisodes SOS, courts mais efficaces pour répondre à toutes vos problématiques du quotidien, des interviews d'experts qui partagent leurs meilleurs conseils, ainsi que des récits de parents aux histoires atypiques. Alors, si vous cherchez des conseils pratiques, des astuces ou encore des témoignages inspirants, vous êtes au bon endroit. Alors bonne écoute! Hello les amis et bienvenue sur ce tout premier épisode de podcast. Si vous saviez comme je suis heureuse d'enfin lancer mon podcast depuis le temps que j'en parle et où je ne le fais pas parce que j'ai trop de projets en attente. Et le dernier en date, c'était l'écriture du livre. Et effectivement, avec l'écriture du livre, je n'avais pas le temps de lancer un projet de l'envergure d'un podcast parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. Mais maintenant, c'est lancé et tous les lundis matins, vous retrouverez un épisode de podcast juste ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, que ce soit Apple Podcasts, Google Podcasts ou encore Spotify, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de faire un épisode SOS. Alors les épisodes SOS, vous allez voir, ce sont des épisodes courts et concis, on va droit au but sur une problématique en particulier. Je vais souvent prendre des questions que vous me posez et y répondre pour que vous sachiez tout sur la question en particulier. Aujourd'hui, la question que je vais prendre, c'est quel fromage on peut donner à bébé ? On entend souvent tout et son contraire sur les réseaux sociaux, même sur les différents types de recommandations, et c'est vrai que ça peut être assez frustrant en tant que parent parce qu'on ne sait pas vraiment comment bien faire et qu'est-ce qu'on peut vraiment donner ou non, et parfois du coup on n'est pas forcément rassuré lorsque l'on donne quelque chose. Alors après cet épisode, croyez-moi que vous allez savoir exactement ce que vous pouvez donner à votre bébé et ce que vous ne pourrez pas donner à votre bébé. Alors c'est parti! La première question, c'est à partir de quand on pourrait donner du fromage au lait cru à son enfant ? Eh bien écoutez, même si certains pédiatres disent 3 ans ou 5 ans, les recommandations officielles de l'AFGA, c'est qu'il faudrait éviter d'en donner avant les 10 ans de l'enfant. En effet, vos enfants de 0 à 10 ans, ils sont plus vulnérables. En fait, ils sont vulnérables aux intoxications alimentaires. C'est pour ça que certains aliments leur sont déconseillés. C'est tout simplement parce que leur système immunitaire il est en plein développement et du coup il est beaucoup moins performant que celui d'un adulte en bonne santé. Mais aussi parce qu'ils produisent moins de liquide gastrique que nous, ce qui réduit leur capacité à éliminer les mauvaises bactéries qui pourraient être ingérées. Du coup, pour ces deux raisons principales, le fromage au lait cru est à éviter jusqu'aux 10 ans de l'enfant. Et on va parler de 10 ans puisque le risque de contamination, c'est à la bactérie Escherichia coli. C'est une bactérie qui peut provoquer des complications très graves comme le syndrome hémolytique et urémique, donc on peut appeler ça aussi le SHU. Je vais interviewer une maman qui a son fils qui a eu ce syndrome pour que vous puissiez un peu mieux comprendre, mais c'est quelque chose de très très grave. Je pense que vous en avez dû en entendre parler en janvier 2024 quand il y a eu les intoxications alimentaires au morbier dans certaines crèches. Il y a des enfants qui peuvent devenir lourdement handicapés, perdre un rein ou encore ça pourrait être mortel. Donc il faut faire très attention et vraiment attendre les 10 ans de l'enfant avant de donner du fromage au lait cru. Alors pour savoir quel type de fromage vous pouvez donner à vos enfants, il faut savoir reconnaître les 5 types de fromages différents. Le premier type, ça va être les fromages à pâte molle et à croûte fleurie. Ceux-là, ils sont souvent au lait cru, mais vous en avez aussi à base de lait pasteurisé. Par exemple, le brie, le camembert, le coulommiers ou encore le Saint-Marcellin. Le deuxième type de fromage, c'est les fromages à pâte pressée non cuite. Par exemple, le reblochon, le Saint-Nectaire, le morbier, la tome de Savoie ou encore le Salers. Le troisième type de fromage qui existe, c'est les fromages à pâte persillée, autrement dit les bleus. Donc on va retrouver le roquefort, le bleu d'Auvergne ou encore la fourme d'Ambert. Le quatrième type de fromage, c'est les fromages au lait de chèvre ou au lait de brebis. Par exemple, le crottin de Chavignol, le Valençay, le Pélardron, le Rocamadour, etc., etc. Et enfin, le dernier type de fromage que vous pourriez retrouver, c'est les fromages à pâte pressée cuite, comme le comté, le Beaufort, l'Abondance, le Gruyère, le Parmesan. Alors du coup, quels sont les fromages auxquels votre bébé a le droit et lesquels il ne pourra pas manger ? Eh bien, je vais vous répondre tout de suite. Votre enfant pourra manger tous les fromages qui sont au lait
pasteurisé. Donc lorsque vous retournez le paquet, si vous voyez que c'est au lait pasteurisé, eh bien vous pourrez donner ces fromages-là à votre enfant, même si c'est du bleu ou d'autres choses. Par contre, pour les fromages au lait cru, c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir les différencier. Alors tout ce qui va être à pâte molle, à croûte fleurie, à pâte pressée non cuite, à pâte persillée, fromage au lait cru de chèvre ou de brebis, là il faudra les éviter jusqu'aux 10 ans de votre enfant. Par contre, les fromages au lait cru à pâte pressée cuite, c'est-à-dire tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, parmesan, comté et mental, eh bien là, vous pourrez les servir à vos bébés et à vos enfants. En effet, même si le lait ici, il est cru, la pâte à fromage, elle a été chauffée à haute température lors du processus de fabrication. C'est pour ça qu'on appelle ça à pâte pressée cuite. C'est pour ça qu'on a le mot cuit. Donc, vos enfants pourront manger de tous les fromages pasteurisés et aussi les fromages à pâte pressée cuite, même s'ils sont au lait cru. Par contre, tous les autres fromages au lait cru, on oublie. Donc si vous voyez pasteurisé ou à pâte pressée cuite, c'est bon pour vos enfants. Ensuite, la question qui revient souvent, c'est et pour la croûte du fromage, est-ce qu'il faut la donner ou non à bébé? Eh bien, si c'est du fromage pasteurisé, pas de souci. Et si c'est du fromage au lait cru, puisqu'on ne donne pas de fromage au lait cru à son enfant, on ne donnera pas la croûte. Parce qu'on lit souvent sur internet qu'il faudrait enlever la croûte du fromage au lait cru pour que bébé puisse le manger. Or, c'est totalement faux. Un fromage au lait cru, sauf s'il est à pâte pressée cuite, on ne le donnera pas à son bébé. Et puis en plus, l'ANSES a récemment publié un avis pour rappeler qu'enlever la croûte du fromage ne change strictement rien, car les bactéries, en fait, elles sont présentes dans tout le fromage et pas seulement dans la croûte. Une autre question que je reçois souvent, c'est peut-on donner du fromage au lait cru si on le cuit? Par exemple, faire un camembert cuit ou une tartiflette. Eh bien, en fait, lorsque vous préparez une raclette, une tartiflette ou un camembert rôti, la question c'est est-ce que ça cuit suffisamment et est-ce que vous pouvez en donner à votre bébé? Eh bien, en fait, la réponse est un petit peu compliquée. La cuisson, elle devrait être suffisante et la température interne de votre fromage, elle devrait dépasser les 71 degrés pour enlever tout ce risque bactériologique qui est à côté. Et souvent, c'est malheureusement pas le cas, surtout quand vous faites du camembert rôti, parce qu'en fait, il est simplement fondu votre camembert et c'est pas une cuisson réelle et suffisante pour tuer les bactéries qui se trouvent à l'intérieur. Donc, très souvent, juste à cuire ou faire fondre le fromage au lait cru ne suffit pas à éliminer toutes les bactéries. Ensuite, la question du fromage râpé pour bébé. Rappelez-vous, il y a quelque temps, il y avait eu des recommandations qui sont sorties et qui disaient qu'il fallait éviter le fromage râpé en sachet pour les enfants. Eh bien, apparemment, cette recommandation est passée et maintenant, les enfants en bonne santé et de plus de 12-18 mois pourraient manger du fromage râpé industriel, donc qui est déjà râpé, sans souci. Par contre, pour les femmes enceintes, c'est différent. L'ANSES recommande toujours aux femmes enceintes de ne pas manger de fromage râpé en sachet et plutôt de le râper elle-même à la minute dans un carré d'emmental ou de parmesan, puisqu'en fait dans le sachet il y a énormément d'humidité et comme les morceaux de fromage sont tout petits vu qu'ils sont râpés, l'humidité peut très rapidement rentrer en contact avec ces morceaux de fromage et créer une prolifération de bactéries. Donc c'est assez dangereux pour les femmes enceintes. Par contre, si votre bébé il est en bonne santé, qu'il n'est pas immunodéprimé, qu'il n'a pas de maladie, de soucis au niveau immunitaire, alors vous pouvez très bien lui servir du fromage râpé, déjà râpé et en sachet. Et du coup, la dernière question, c'est le fromage, est-ce qu'il vaut mieux le choisir préemballé ou bien à la coupe? Eh bien, moi, je vous conseillerais de le choisir plutôt préemballé. Parce qu'à la coupe, on ne sait pas vraiment ce que l'employé ou le chef d'entreprise a fait. En fait, on ne sait pas quel couteau, quel ustensile il a utilisé. Peut-être qu'il a coupé du fromage au lait cru juste avant avec le même couteau avec lequel il a découpé le bout de fromage pour votre enfant. Peut-être que les plateaux, les mains, les frigos ont mal été nettoyés et désinfectés et ça pourrait créer une contamination croisée. Alors que lorsqu'on achète du fromage qui est déjà préemballé, pas au rayon découpe mais au rayon frais basique, eh bien il y a moins de risques de contamination croisée. C'est pour ça que je vous recommande plutôt de choisir du fromage qui est déjà préemballé et déjà prêt à partir au rayon classique. Et puis de même, lors des fêtes de famille, des réceptions, etc., faites attention à utiliser deux plateaux différents et des couteaux différents lorsque vous coupez du fromage au lait cru pour vous et du fromage pour bébé pour, pareil, éviter les contaminations croisées. Donc voilà, on choisit deux plateaux différents, deux assiettes différentes, deux couteaux différents, on se lave bien les mains entre et normalement il ne devrait pas y avoir de problème.
Voilà les parents, on arrive à la fin de cet épisode de podcast, de ce premier épisode de podcast même. Je pense que ça s'est entendu que j'étais assez stressée. Normalement les autres devraient être un peu plus fluides. Et bien le temps que je prenne le mouvement on va dire et que je ne sois plus stressée face à cet enregistrement juste en face de moi. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous y voyez beaucoup plus clair dans ce que vous pouvez ou non donner en termes de fromage à vos enfants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ça me donnera des idées pour faire de nouveaux épisodes de podcast, donc des épisodes de podcast SOS dans le même esprit. Et surtout, n'hésitez pas à me donner du courage et à noter cet épisode de podcast sur votre plateforme d'écoute, à le noter avec les étoiles de votre choix, mais pour me donner un peu plus de visibilité pour pouvoir commencer ce podcast comme il faut. Mais voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne aventure alimentaire avec vos enfants et je vous dis à lundi prochain.